8 décennies après la libération du Choletais, continuer de se souvenir pour ne pas oublier. Ce jeudi 8 mai, la section historique de la Société des sciences lettres et arts de Cholet a fait le déplacement à Mortagne-sur-Sèvre afin de proposer un camp de reconstitution militaire plus vrai que nature. Et c'est au sein du parc Retailleau que les engins de collection ont pu déambuler face à de nombreux curieux. Cette ambiance est toute particulière parce qu'en fait, on est le 8 mai 2025 et on fête les 80 ans de la victoire. On en profite aussi parce que nous avons été invités par la municipalité et c'est une association historique de Mortagne qui s'appelle le BRAM. Et on en profite aussi pour remettre un petit peu le 80e de la libération du mois d'août 1944. Parce que tous les Mortagnais ne le savent pas, mais ils ont été libérés par le 3e SAS, SAS Special Air Service. Et ils ont été libérés par le 6e STIC du sergent-chef Michel Gervais, qui a libéré Cholet, qui a libéré Mortagne, qui a libéré Saint-Christophe-du-Bois. Et les Mortagnais sont un petit peu surpris. Alors l'ambiance qu'il y a ici, bien sûr, une ambiance, on peut dire un petit peu de kermesse peut-être, mais c'est une ambiance historique. On a bien sûr des véhicules, on fait de l'armement, on fait de l'uniformologie. On a représenté Sarah Tensen, qui était celle que les SAS avaient au bois d'Anjou. Et puis les gens sont un petit peu surpris quand même de voir tout ce matériel et tout ce qu'ils ont pu, parce qu'on a des personnes âgées qui ont pu commenter, qui ont été s'est enregistrés pour dire ce qu'ils avaient vécu de 1941 jusqu'à 1945. Parce que la ville de Mortagne-sur-Sèvre a accueilli en 1940 plusieurs centaines de gens qui venaient des Ardennes. Voilà. Revenons sur le 8 mai, donc c'est la capitulation de l'Allemagne nazie, la victoire des forces alliées aussi. On le voit, il y a des drapeaux britanniques, il y a des drapeaux américains et puis plus globalement des forces françaises libres. Ça aussi, c'est un angle sur lequel vous avez voulu insister. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier, c'est un petit peu le but de ce que nous on fait, on est des passeurs et on a le devoir de mémoire. Alors donc, aussi bien on doit, disons, le respect, que ce soit aux troupes, surtout aux troupes alliées, même aux troupes russes, et beaucoup de troupes aussi, de troupes qui venaient d'Asie, Afrique, qui ont combattu avec nos forces alliées, et on ne doit surtout jamais les oublier. C'est pour ça que nous sommes ici. Sur place, le public a pu constater le travail d'archives effectué par l'association historique du Bram. Travail d'archives, mais travail de collection aussi avec des passionnés, à l'image de ce propriétaire d'une Renault 4L héliportable venu des commandos marines. Et il est équipé quand même d'une mitrailleuse, il est d'origine comme véhicule. Parce que des véhicules comme ça, c'est le seul qui existe dans son état. Je crois qu'il en reste 3. Donc c'est un modèle unique en France, dans le monde même. Ah bah oui. Oui, c'est un modèle unique, oui, effectivement. Qui a été construit où? Alors, c'est Saint-Par qui a fait ça. Saint-Par, c'est celui qui travaillait pour Renault, qui faisait les 4x4, quoi. Parce que c'est un 4x4, ça, en fait. C'est une 4L, c'est sur une base 4L F4, et en Saint-Par, quoi. C'est Saint-Par qui l'a modifié. À l'époque, c'est un peu un prototype, quoi. Vous l'avez acheté quand, vous, ce véhicule? Je devais faire une vingtaine d'années. Mais elle n'était même pas équipée comme ça. C'est parce que j'ai un ami qui est devenu un ami, mais qui est passionné de ces voitures-là, et qui m'a retrouvé toutes les archives à Vincennes. Et du coup, c'est avec les archives qu'on a vu comment elle était équipée. Et en plus, il m'envoie une photo, et il me dit, c'est la tienne. Je dis, tiens, il doit se foutre de moi, il a dû changer les numéros. Et en fait, elle était sur le porte-avions. Et c'était bien la mienne. Des combats du bois d'Anjou aux nombreux groupes de résistants qui ont marqué les derniers mois de la guerre. Cette journée aura ainsi permis de ne pas oublier le sacrifice de tous ces hommes.